Bonjour, ici Avdan Rakerson pour l'épisode 1 de notre chaîne Initiation aux runes. Je sais que beaucoup de gens m'attendaient, merci d'être là. Eh bien c'est parti, épisode 1 intitulé Le mystère des runes. Donc, puisqu'il faut commencer par le début, on va parler effectivement des runes et notamment de ce que sont les runes. Plus spécifiquement dans le cadre du cycle d'études que je propose, avant d'attaquer les runes proprement dites, la magie. Alors, on sait effectivement que les runes servent à la magie et à la divination. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Ce qui est important déjà de savoir, c'est que dans le cadre de cette chaîne Initiation aux runes, les runes sont considérées d'abord et avant tout en tant que caractère, en tant que système d'écriture. C'est-à-dire que, comme dans tout système d'écriture, un caractère sert à exprimer un son. Avec des sons, on fait des mots, donc des concepts, enfin tout ce qu'on demande à un système d'écriture. C'est surtout, sauf exception, qui viendront forcément, c'est surtout la définition que je vais donner aux runes dans le cycle Initiation aux runes. Alors, les runes sont-elles un système d'écriture? Oui, évidemment, puisque comme je viens de le dire, ce sont des sons, des mots, etc. Et non. Alors, oui stricto sensu, parce qu'on vient de le voir, ça sert effectivement à transcrire des sons, des mots, des concepts, donc on peut raconter effectivement des histoires. On peut a priori écrire la liste des courses, même si on va y revenir, ça ne sert pas à ça du tout. Et non, non parce que justement, la spécificité des runes, c'est que les caractères ayant un sens ésotérique, ayant un sens magique, les runes servent d'abord et avant tout comme écriture sacrée. Et ça c'est très très important, quoi qu'en disent certains scientifiques. Les runes servent d'abord et avant tout à la magie, à la divination. D'ailleurs, historiquement, on les retrouve dans des inscriptions magiques, dans des textes commémoratifs, et les dits textes commémoratifs nous placent bien dans notre contexte. Il s'agit d'honorer des morts. L'archéologie scandinave nous en donne des milliers d'exemples. La plupart des pierres runiques, c'est ça, c'est tel personnage élève cette pierre runique ou fait cette inscription en l'honneur de un tel, mon fils ou mon père, etc. Donc on est vraiment dans le système religieux, puisqu'en fait cela fait partie du culte des morts, très important dans l'Azatlu. Et donc les runes, quel que soit l'usage qui en est fait, que ce soit dans les talismans, dans les formules magiques, etc., on est toujours dans un contexte de religion, on est toujours dans un contexte de sacré. Donc voilà, la spécificité des runes, du système d'écriture runique, c'est que c'est un système d'écriture sacré. Pour venir à l'appui de ce que je viens de dire, on a l'étymologie. Alors l'étymologie, c'est la science de l'origine des mots, de ce que veulent dire les mots. Or le mot rune, déjà, est tout un programme en soi. Alors, c'est un mot qui est très ancien, qui vient certainement d'un vocable qui est avant même les proto-germains, c'est-à-dire un moment où les populations qui allaient devenir les Germains et les Celtes étaient encore unies avant leur séparation. On le retrouve d'ailleurs le mot dans toutes les langues germaniques, beaucoup en tout cas, on a beaucoup de sources là-dessus. Et quelle que soit la signification qu'on donne, on retrouve toujours à peu près les mêmes concepts. Le mot signifie mystère, idée de chuchotement. D'ailleurs, le mot allemand moderne, Raunen, signifie chuchoter à l'oreille. Voilà, on a ce genre de choses. On a aussi la notion d'initié. C'est très important. Il y aura tout un chapitre d'ailleurs sur le sujet des initiés runiques à l'époque de la Germanie antique. On tourne toujours autour du même concept, effectivement. C'est pour ça que cet épisode s'intitule Le mystère des runes. C'est que, effectivement, c'est un système d'écriture, de langage magique, mystérieux, et on verra tout au long du cycle de notre initiation aux runes que des mystères, eh bien, il y en a beaucoup autour des runes. On n'a pas fini d'étudier le sujet. Je voudrais revenir un petit peu sur cette idée d'écriture sacrée. Elle est contestée par certains chercheurs, par certains philologues. Régis Boyer, par exemple, pour lui, c'est un système d'écriture comme les autres. Je suis en désaccord avec lui. Tous les textes qu'on connaît écrits en runes restent dans un cadre religieux. Même par exemple, l'un des plus vieux textes runiques que l'on a, c'est la Bible traduite par un personnage important qui s'appelle Wulfila, qui est l'évangélisateur des Goths. Donc on est quand même au IVe siècle après Jésus-Christ. Il s'est servi d'un système runique qu'il a d'ailleurs adapté. Il a utilisé les runes germaniques pour écrire la Bible. C'est un texte religieux, donc quelque part on ne sort pas de notre contexte, effectivement, on reste dans un contexte religieux. Et d'ailleurs, Wulfila donne la définition, lui, du mot rune qu'il utilise. Il donne la définition, lui, c'est mystère du royaume de Dieu. encore une fois, on retombe effectivement dans cette idée de langage religieux, de langage sacré.
On ne peut pas en sortir et à mon avis, utiliser les runes pour autre chose que pour quelque chose dans lequel on met du sacré, je pense que c'est une erreur. Utiliser des runes pour écrire la liste des courses, comme je disais, voilà, c'est important de savoir. Par exemple, je vois beaucoup de gens qui ont des tatouages en runes et qui écrivent par exemple Normandie. Bon, pourquoi pas, dans la mesure où la Normandie pour eux a quelque chose de sacré, on ne se fait pas tatouer le nom de Normandie sur le bras si la Normandie ne parle pas au cœur. Maintenant, en matière de tatouage, on voit un peu de tout, on voit tous les excès. Écrire Carpe Diem en runes, franchement là, ça serait un gros mésusage. Si les runes sont un langage sacré, on découvrira plus tard que pendant très longtemps, depuis toujours en vérité, les runes ont été l'apanage, le privilège d'une caste d'hommes, probablement aussi de femmes d'ailleurs, qui en étaient les détenteurs, qui en avaient le secret. J'insiste toujours sur ces mots, secret, mystère, on tourne autour de ces concepts-là. Et pendant presque 2000 ans, le secret des runes s'est transmis oralement bien sûr, dans le cadre d'une caste ou d'une secte religieuse très spécifique dont on aura à reparler. Tout le monde n'était pas initié au secret des runes. C'était vraiment des spécialistes qui touchaient à ça. Il y a aussi un truc très important à faire, c'est aussi définir ce que les runes ne sont pas. Ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de légendes et d'erreurs qui circulent sur le sujet. Alors, parmi les erreurs que j'entends, le plus commune, il y a par exemple, j'ai entendu parler des runes celtiques. Bon, non, désolé, les runes ne sont pas celtes. Ils ne pratiquaient pas, c'était pas leur monde, même si, et c'est là que l'étymologie est intéressante, je vous ai dit que le mot rune venait d'un vocable pré-germanique et pré-celtique commun. On retrouve le mot rune dans certaines langues celtiques. Par exemple, on retrouve des mots comme rin, rune, que ce soit en gaélique ou en gaulois, etc. Et là aussi, on retrouve les mêmes concepts. Et c'est intéressant parce que ça confirme ce que je disais aussi. Parmi les significations, on a mystère, secret, charme magique. Vous voyez, on reste toujours dans ce même concept. Voilà, les runes servent à la magie. Les runes sont un secret, un mystère qui doit se transmettre à l'oreille. Voilà, ça reste effectivement cette notion de secret et de mystère est confirmée par l'étymologie celtique. Par exemple, on retrouve dans les langues gauloises, on retrouve un mot rune avec un préfixe con ou com. Par exemple, on a le gaulois komrunos qui est utilisé pour désigner un initié. Vous voyez, on tourne toujours dans ces mêmes concepts, ce qui fait que ça confirme effectivement le propos de bien comprendre l'étymologie des runes, aide déjà à bien cerner le sujet. Très important. Alors, ceci dit, pour terminer avec les Celtes, les runes ne sont pas celtes. Ils n'ont jamais utilisé les runes. Peut-être les connaissaient-ils à fréquenter les Germains. Tardivement, certains Celtes, en Irlande notamment, ont utilisé un autre système d'écriture magique, les oghams, très intéressant aussi en soi. Là, je ne suis pas un spécialiste, donc je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, les runes, très importants, sont purement germaniques et elles restent dans un cadre de la civilisation germanique pré-chrétienne, et c'est tout. Autre précision importante, les runes ne sont pas que vikings. Évidemment, les vikings pratiquaient les runes, ils avaient leur fusarque pluriel à eux, on reviendra là-dessus, mais avant les vikings, les Germains connaissaient les runes, ça fera l'objet des prochaines vidéos à venir. Il faut savoir que l'histoire des runes, ça concerne à peu près 2500 ans d'histoire jusqu'à maintenant, peut-être même plus que ça, parce que les origines des runes sont assez mystérieuses, et qu'elles concernent absolument tout le monde germanique, aussi bien dans sa géographie que dans ses cycles historiques. On remonte avant Christ quand même dans cette affaire-là. Donc réduire les runes aux vikings, c'est une grosse inexactitude. Ça ne représente, je sais pas, peut-être même pas 10% de l'histoire des runes et de tout ce qu'il y a à savoir sur les runes, qui sont là vraiment, qui englobent effectivement tout le monde germanique. C'est pour ça que plus tard on aura des épisodes qui parleront de l'histoire et de la civilisation des Germains, des expansions germaniques, etc. On devra couvrir plus de 1000 ans d'histoire, plus de 1500 ans d'histoire dans notre cycle. C'est très important de savoir tout ça. Il ne faut pas limiter les runes au monde viking. Aussi une aire géographique qui est absolument énorme. On a retrouvé des runes au Groenland, on a retrouvé des runes dans les Balkans, on a retrouvé en Grèce, on a retrouvé en Italie, on a retrouvé en France, on a retrouvé évidemment partout où les Germains sont allés, on a retrouvé en Ukraine. Donc vous voyez que c'est au fil des siècles et ça concerne une aire géographique qui est absolument énorme. Et c'est donc tout ça aussi qu'il faut découvrir et comprendre pour connaître tout ce qu'il y a à savoir sur les runes. Dans ce cycle Initiation en runes, il m'est venu à l'idée que peut-être que je faisais une erreur en essayant de faire travailler, on va dire,
tout le monde, tout public, maintenant c'est sur le net, donc il y a 7 milliards d'êtres humains qui ont accès à ce que je suis en train de dire. Et je me dis que c'est peut-être une erreur aussi de diffuser de tels secrets à tout le monde, parce que les runes, ceux qui utilisent déjà en magie, etc., savent que les runes sont un pouvoir, et qui dit pouvoir dit responsabilité, et que on peut faire beaucoup de mésusages de pouvoir de ce genre-là. Alors bon, quelque part, je me dis que dans la mesure où il y a eu rupture de continuité dans l'enseignement, il faut bien que quelqu'un se raccroche, etc. Moi, j'essaye d'apporter modestement ma contribution à tout ça. Que des gens s'intéressent à ça et qui suivent ce cycle, très bien. De toute façon, ceux qui parviendront au bout et qui utiliseront ce que je suis en train de dire avant d'attaquer réellement les runes, auront non seulement suivi les vidéos, mais ils auront aussi travaillé derrière, parce que c'est exactement ce que je demande et ce que j'exige un peu de tout le monde, c'est qu'il faut que j'avertisse aussi tout le monde, c'est que ça n'est pas en regardant mes vidéos que vous allez découvrir quelque chose. Tout ce que je fais avec cette chaîne Initiation en runes, c'est survoler des sujets que vous devez étudier par la suite, avant d'aborder les runes en tant que pouvoir magique, ésotérique, etc. Avant de conduire, il faut apprendre le code. Eh bien, vous en êtes là. Voilà, c'est apprendre le code. Donc avant d'étudier les runes, suivez ça et vous avez du travail derrière. C'est qu'après chaque vidéo, je vous donnerai une bibliographie éventuellement. Et c'est des ouvrages qu'il faut avoir, qu'il faut lire et qu'il faut étudier pour approfondir ce que je suis en train de vous dire. Pour revenir à ce que je disais sur le secret des runes et des castes qui existaient dans le temps, j'ai conscience que je m'adresse à tout le monde effectivement et que je ne dis pas que je détiens le secret des runes, mais que j'aide tout le monde à essayer de le découvrir. Mais en même temps, je me dis que beaucoup de gens n'iront pas jusqu'au bout de cette démarche et que tout le monde ne lira pas les livres que je propose, etc. Et que le but du jeu à la fin, c'est d'obtenir effectivement une petite caste, une petite élite qui sera allée au bout de la démarche et qui sera à ce moment-là les légitimes détenteurs du secret des runes.